Les diplômes sont ce qui fait revenir les chasseurs jour après jour. Voici l'écran où le manager décide comment ils s'obtiennent. Cet écran fait deux choses. Il fixe combien de points rapporte chaque type de trafic et à partir de combien de points un diplôme est décerné. 5 onglets organisent le panneau. Le barème et les seuils, les diplômes du barème, un diplôme entièrement personnalisé, les diplômes déjà existants et la fin d'activation. Tout commence par cet interrupteur. Barème activé. Les diplômes sont attribués automatiquement selon les points calculés depuis le log décoché, aucun diplôme n'est décerné par le barème. Vient ensuite le cœur du barème, les points par type de trafic. Chaque type est une carte, et chaque carte porte sa valeur en points par QSO. Ici, le trafic par satellite QO100 vaut 10 points. C'est le plus difficile à réaliser, donc le mieux payé, 5 fois le type le moins valorisé. La télégraphie vaut 5 points, 2 fois et demi la référence. Une manière simple d'encourager le CW pendant une activation. La phonie vaut 3 points. Le champ mode ADIF liste les modes concernés. SSB, USB, LSB, FM, AM. Et le numérique vaut 2 points. C'est lui la référence, le type le moins valorisé, à partir duquel tous les multiplicateurs sont calculés. FT8, FT4, RTTY, PSK, JS8. Ces listes de modes ADIF sont importantes. Ce sont elles qui permettent au logiciel de reconnaître à quel type de trafic appartient un contact, quel que soit le logiciel qui l'a produit. Rien n'est figé. On peut créer, renommer ou supprimer ces types de trafic jusqu'à 20. Une activation qui veut valoriser le ME ou le mètre 60 crée son propre type. La seconde moitié de l'écran fixe les seuils. Combien de points il faut pour décrocher chaque diplôme? 3 niveaux par type de trafic, bronze, argent, or. Un chasseur peut donc viser le diplôme CW bronze, puis argent, puis or. À droite, le diplôme mixte, qui cumule tous les types de trafic. Il a ses propres seuils, forcément plus élevés, avec ses 3 niveaux. Les seuils dépendent aussi de la catégorie de la station. Pour une station française, 6 points suffisent pour le bronze, 12 pour l'argent, 18 pour l'or. Pour une station européenne, les seuils sont un peu plus bas, 5, 10, 15. Et pour le DX et les DOM, TOM, plus bas encore, 4, 8, 12. Car un contact avec une station lointaine est plus difficile à établir, des deux côtés. Une règle gouverne tout le barème. Un QSO ne compte qu'une seule fois par bande et par mode. Reprendre la même station sur la même bande dans le même mode ne rapporte rien de plus. Le bouton « Recaler les seuils » recalcule des valeurs cohérentes à partir des points que vous venez de fixer. Utile après avoir changé un barème en cours d'activation. Enfin, on enregistre le barème ou on le réinitialise pour repartir des valeurs par défaut. Les autres onglets complètent le dispositif. Diplôme du barème contient les gabarits bronze, argent et or, l'image de fond et la position de l'indicatif du chasseur sur le document. Diplôme personnalisé permet de créer une récompense sur mesure, un nombre de QSO, des bandes précises, des modes précis ou un nombre de jours de fidélité. Et fin d'activation prépare les diplômes de clôture, ce qu'on délivre une fois l'événement terminé. Une fois ce barème réglé, plus personne n'a à compter. Le logiciel attribue les points contact après contact, fabrique le document au nom du chasseur dès qu'un seuil est franchi et le lui propose au téléchargement sur le portail public. Dans le prochain épisode, nous ouvrirons l'éditeur de carte QSL et nous verrons comment placer les champs du log sur votre propre carte. À bientôt sur live.f6kuf.fr.